Combien de temps cela va-t-il prendre? Tout ça pour prendre soin de moi. Lex, à partir d'aujourd'hui, tu es privé de ton téléphone et de ton ordi portable. C'est cruel, une jambe plâtrée n'est pas une punition suffisante? Excuse-moi, mais tu ne mérites pas d'avoir ton mot à dire. Si tu n'avais pas acheté à notre fille cette moto mortelle en premier lieu, elle serait encore intacte. Oui, désolé de faire en sorte qu'elle ne devienne pas ennuyeuse, comme sa maman. Oui, c'est ça. Un autre discours sur mon irresponsabilité s'est transformé en querelle entre papa et maman. Ils n'ont cessé que lorsque maman a dû partir pour son voyage d'affaires en Égypte. J'ai fini de discuter avec toi, j'ai un avion à prendre. Jetez à l'œil, jeune fille. Depuis l'Égypte, c'est un peu dur. Bon, au moins papa est là, donc je ne serai pas toute seule. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai vu un mot collé sur le frigo. Alex, je tourne mon nouveau film en Espagne pendant quelques mois. Il y a une politique stricte de non-téléphone pour éviter les fuites, alors si ce n'est pas urgent, ne m'appelle pas. Je t'aime, papa. Sérieusement? Choisir le travail plutôt que moi? Pourquoi suis-je encore surprise? C'est ce qui arrive quand on a un père acteur mondialement connu et une mère photographe lauréate. Ils sont rarement à la maison, et quand ils le sont, ils sont constamment en train de se prendre la tête. C'est une raison de plus pour moi de passer du temps avec mon gang de motards. J'adore les motos, c'est ma seule échappatoire. Mais c'est comme ça que je me suis abîmé la jambe. Pour ma défense, j'aurais pu réussir ce tour et gagner leur pari stupide, s'il n'y avait pas eu cette route chaoteuse. Cependant, aucun de mes potes n'a pris de mes nouvelles depuis, pas même mon petit ami, Blake. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que l'école est finie pour l'été et que je peux à peine bouger. Alors comme je m'ennuie à mourir, j'ai trouvé un nouveau moyen de me divertir, en jouant à caméra cachée sur toute cette banlieue. Grâce à l'appareil photo de ma mère, j'ai pu observer les jeunes mariés Cunningham à droite, les Carpenter à gauche, quelques autres maisons et... oh, Timmy de l'autre côté de la rue. Je le jure, j'ai presque cru qu'un beau gosse venait d'emménager. Mon ami d'enfance, Timmy, avait officiellement grandi. Il ressemblait à une version musclée de Timothée Chalamet. Tim s'est soudain redressé et nous nous sommes accidentellement regardés dans les yeux. Gênant. Tu as l'air en forme, beau gosse. Il est encore plus mignon quand il sourit. Oh, et répond. Encore mieux de près? C'est audacieux, Timmy. Dommage. Désolé, dommage. Tim a d'abord eu l'air confus, puis lorsqu'il a vu mon plâtre, il a immédiatement quitté la pièce. Hein? Une jambe cassée suffit à l'effrayer? Il est nul! C'est alors que la sonnette de la porte d'entrée retentit. Eh, ça a pris du temps. Tu es là? Bien sûr, tu as besoin de voir de plus près, et tu pourrais avoir besoin d'une main. Ou d'une jambe. Ouais, je veux dire... Viens aider cette demoiselle en détresse! À partir de ce moment-là, Tim est venu tous les jours pour m'aider à la maison. Il s'est montré très serviable et a même essayé de conduire ma moto pour qu'elle ne reste pas trop longtemps inutilisée. Mis à part son corps musclé, il est toujours l'ami que j'ai connu à l'époque. On s'amusait toujours autant à jouer aux jeux vidéo et à regarder des films ensemble. Il faut que tu regardes Bodies, c'est dingue. En fait, j'ai pensé que tu aimerais voir Lady Bird. C'est une histoire qui réchauffe le cœur. Pas question. Timothée Chalamet joue dedans. D'accord. Mais comment sais-tu que ça me ferait changer d'avis? Je le sais, comme je sais que tu m'espionnes de temps en temps. Ce qui, soit dit en passant, est super flippant. Oui, comme s'il n'avait pas intentionnellement laissé ses stores ouverts pendant qu'il s'entraînait, monsieur timide. Un jour, comme d'habitude, Tim et moi étions en train de traîner ensemble quand soudain mon cher petit ami Blake a fait une entrée bruyante. Bébé, tu ne vas pas le croire, il y a un tournoi de course qui se déroule dans l'Upper West Side. Il faut que tu viennes. Qu'est-ce qui se passe ici? Soup. Qu'est-ce que tu veux dire par soup? Qui est ce petit morveux? Oh, voici Tim. Tim, voici Blake. Dis-lui bonjour. Salut. Je m'en fiche, qu'est-ce que tu crois faire? Fais attention à ce que tu dis. Ça fait des semaines que tu m'ignores, et maintenant tu débarques en parlant d'un stupide concours de course de rue? Tu ne te souviens même pas que je me suis cassé la jambe, n'est-ce pas? Mais, tu es à moi? Blake était furieux comme un taureau prêt à se battre, et s'apprêtait à user de ses mains sur Tim. Mais Tim arrêta son poing en plein air. Blake, l'air vaincu, s'est enfui dès qu'il a pu se libérer de l'emprise de Tim. Sale lâche. Je me suis excusée auprès de Tim pour l'avoir entraîné dans ce pétrin, et il a été étonnamment compréhensif. Juste par curiosité, comment Blake et toi êtes-vous devenus un couple? Il est le chef d'un gang de motards, alors j'ai pensé qu'il était cool. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que notre relation dure, comme celle de tous les autres couples. Exemple, celui de mes parents. Je vois. Mon père est aussi un bon exemple. Tim a ensuite révélé que son père avait quitté sa mère pour une autre femme l'année dernière, ce qui l'a vraiment bouleversé. Je m'identifiais tellement à sa situation. Peut-être que le fait d'être enfermé à la maison n'était pas si mal après tout, puisque nous avions la possibilité de tout rattraper. Mais le lendemain matin, alors que je me détendais dans ma chambre, quelque chose d'horrible a attiré mon attention. Quelque chose de
Blond? On aurait dit qu'elle rendait un sweat à capuche à Tim. Quel genre d'ami emprunte un sweat à capuche et agit de la sorte avec l'autre? Voyons ce qu'il a à dire pour sa défense. Qui est cette blonde? Qu'est-ce qu'elle faisait chez toi aujourd'hui? Quoi? Qui? Elle ressemble peut-être à un gâteau aux fraises, mais ne t'y trompe pas. Quel que soit l'amour que vous pensez avoir, il se dissipera rapidement. Cette douceur deviendra vite acide. Tim a éclaté de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu ne connais même pas Annabelle. Tu ne me crois pas? Vois par toi-même. Je lui ai alors montré tous les secrets que j'avais découverts dans notre quartier, apparemment tranquille. Tout d'abord, le couple du numéro 9 avait des liaisons. La fille du numéro 11 se servait de son petit ami pour cacher sa véritable relation avec une autre fille. Enfin, les Carpenter, qui semblaient être l'idéal pour les couples de banlieue, avaient en fait une vie loin d'être heureuse en raison du problème d'alcoolisme de Monsieur Carpenter. En conclusion, le véritable amour n'existe pas. Je vois ce que tu veux dire, mais de l'autre côté du spectre, l'amour véritable existe. Tim pointe la caméra vers les Cunningham. Je ne crois pas à leur rôle de couple modèle. Un jour, Tim m'a dit qu'il devait faire des heures supplémentaires à la bibliothèque pour préparer un événement avec, vous l'avez deviné, Annabelle seulement. J'ai dû cacher ma colère en regardant Tim partir avec la blonde. N'ayant rien d'autre à faire, j'ai décidé de regarder les Cunningham. Comment pouvait-il avoir l'air si amoureux tout le temps? Je voulais oublier Tim, mais plus je les observais, plus je pensais à lui avec cette Barbie. C'est alors que j'ai vu un livre que Tim avait emprunté à la bibliothèque. On dirait qu'il est temps de le rendre. J'ai pris un Uber pour y aller, mais il y a beaucoup de monde ici aussi. Pourquoi Tim a dit qu'il serait seul ici? Le visage de Tim s'est transformé en celui du tableau Le Cri de Munch quand il m'a vu. Tu ne pensais pas que je pourrais aller aussi loin, hein? Salut! Ne faites pas attention à moi, je suis juste là pour rendre ceci. Tu aurais juste pu me le donner. Oh mon Dieu, non! Je vois que tu es occupée avec Annabelle, n'est-ce pas? Oui? Comment connais-tu mon nom? Oh, voyons voir. Tu me rappelles cette poupée effrayante qui est aussi un cauchemar absolu. Tim m'a alors immédiatement entraînée à l'écart. Vous voyez, il s'occupe de moi. Pas de toi, Annie. Cependant, l'amusement a été interrompu tout de suite quand j'ai vu Blake dehors. Il est temps pour toi de payer. Tim s'est immédiatement placé entre Blake et moi. Mais à notre grande surprise, Blake a fait signe à ses hommes cachés à proximité de se montrer. Clairement en son ombre, j'ai essayé d'empêcher la situation d'empirer. Restons civilisés, nous pouvons régler cela sans violence. Tu as raison bébé, on peut régler ça par un pari. Celui qui peut faire le tour qui a cassé la jambe de Lex et le compléter par la glissade d'Akira peut l'avoir à la loyale. Le perdant devra se retirer. Tout d'abord, je ne suis pas une sorte de trophée. Deuxièmement, cette cascade est incroyablement dangereuse, n'est-ce pas Tim? Ça a l'air d'en valoir la peine. Vous avez tous les deux perdu la tête? Tim est parti le premier, et même s'il a échoué, il a réussi à atterrir sans une égratignure, tandis que Blake a atterri sur son visage. Bien sûr, ce fiasco a tellement embarrassé toute la bande qu'ils se sont immédiatement retirés. Mais j'étais toujours aussi ennuyée. Félicitations, tu n'as absolument rien gagné. Ce n'est pas que je me désintéressais de lui, mais je ne supportais plus son insouciance. Le lendemain, j'ai été réveillée par une sonnette. Alors, pourquoi es-tu là? Désolée pour hier soir, mais si tu étais resté plus longtemps, j'aurais pu te dire que j'ai fait ce que j'ai fait parce que je t'aime bien, romantiquement. Je ne me souviens même pas quand, mais je me rappelle combien j'étais triste quand on a arrêté de se voir. Crois-le ou non, j'ai commencé à faire de la musculation juste pour t'impressionner. Waouh! Quoi? Tim explique qu'il n'y a rien entre Annabelle et lui, qu'ils sont simplement des collègues de travail. Et il a inventé toute cette histoire d'être seul avec elle à la bibliothèque pour voir ma réaction. Qu'en penses-tu? Je peux te faire croire à l'amour. Tim, ne sois pas ridicule. L'amour n'est pas comme dans les films. Ce n'est qu'une réaction chimique temporaire dans ton cerveau qui te fait croire que tu le ressens vraiment. Allez, donne-moi une chance. Non. Regarde mes parents, ton père, toutes les familles de ce quartier. Si tu veux mon avis, tes sentiments pour moi en ce moment vont s'estomper, tout comme les miens avec Blake. Je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps. Je pensais que j'étais assez spéciale pour toi, pour que tu fasses un acte de foi. Maintenant, je sais à quel point j'avais tort. Il est parti sans dire un mot de plus. Lorsque Tim a fermé ses volets, honnêtement, j'ai senti un pincement dans ma poitrine. C'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Je ne peux pas nier le malaise que j'ai ressenti sans Tim. Ce n'est pas que je ne voulais pas qu'on se réconcilie, c'est juste que je ne savais pas comment. En voyant à quel point il était heureux et souriant avec elle, mon malaise n'a fait qu'augmenter. Est-ce que c'est ce qu'il s'appelle l'amour? Non, ce n'est pas réel. Les familles qui ont l'air heureuses ne le sont pas vraiment. Et les Cunningham sont juste bons à faire semblant. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce qu'ils se battent? J'ai vu le mari donner un coup de poing de rage sur le mur, puis pousser sa femme.
Je ne les voyais plus, mais j'entendais un grand vacarme là-bas. Qu'est-ce qui se passe ? Paniquée, j'ai tout de suite appelé les flics. Attendez une seconde. Cela signifie que leur mariage heureux était vraiment faux ? J'ai traversé la rue en boitant pour raconter ma découverte à Tim, puis je l'ai traîné sur la pelouse des Cunningham. Cependant, lorsque les flics sont arrivés, ils ont tous deux répondu à la porte sans problème. Il s'avère qu'ils étaient déjà au courant de mon espionnage et qu'ils étaient tellement ennuyés qu'ils ont décidé de me faire une farce. Génial. Mes voisins curieux ont également été témoins de cette situation humiliante. Mais le pire, c'était de voir la déception sur le visage de Tim. Il faut que tu arrêtes d'être aussi têtu. Toutes les familles ne sont pas comme la tienne. Je n'ai pas pu dire un mot, même quand les flics m'ont donné un avertissement. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir, car les mots de Tim s'agitaient dans mon esprit. Soudain, quelque chose a attiré mon attention. Ça vient de la maison de Tim. Des lampes de poche se déplaçaient. J'ai essayé d'appeler Tim, mais il n'a pas répondu. Bien sûr, il doit être en train de dormir profondément à l'heure qu'il est. Appeler les flics était inutile à cause de ce récent incident embarrassant. Je sais, je vais le faire moi-même. Là-bas, sur la pelouse de Tim, mon cœur battait la chamade. « Voleurs! Voleurs !» Les voleurs effrayés se sont retournés, alors j'ai appuyé sur le klaxon puis j'ai crié. « Ne bougez plus! Restez où vous êtes! Main sur la tête !» Mais évidemment, moi, l'adolescente qui n'a qu'une jambe valide, je ne m'attendais pas à ce qu'un criminel reste immobile. Ils ont rapidement mis la main sur moi, et juste au moment où je pensais que ma vie était finie, « Éloignez-vous d'elle !»« Tim ! Dieu merci !» D'autres voisins sont venus et ont arrêté les voleurs. Tim a appelé la police qui, cette fois, s'est rendue sur les lieux au plus vite. Ouf, c'était de la folie. Madame Jones, la mère de Tim, m'a remerciée et m'a invitée à passer la nuit chez elle. C'est vraiment gentil de sa part, même si elle a éclaté de rire quand j'ai expliqué la situation avec les Cunningham. Quand Tim est allé nous chercher à boire, elle m'a demandé pourquoi j'étais seule dans cet état. Alors j'ai tout déballé sur ma famille. Contrairement à sa réaction de tout à l'heure, elle m'a témoigné de la sympathie. D'après son expérience, l'amour n'a pas toujours eu une fin heureuse. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Le père de Tim et moi avions des sentiments sincères l'un pour l'autre. C'est juste qu'avec le temps, les choses ont changé. Nous sommes prêts à l'accepter et à être honnêtes l'un envers l'autre. C'est ça le véritable amour. Je ne changerai rien et je tomberai toujours follement amoureuse de lui, tout en sachant que nous finirions par nous séparer. Car c'est ainsi que j'ai eu Tim, le deuxième véritable amour de ma vie. Ces mots m'ont touchée différemment. Peut-être que j'avais donné une mauvaise réputation à l'amour. Vous avez raison, l'amour n'est pas en cause. Et Tim a beaucoup de chance d'avoir une mère aimante comme vous. Pendant ce temps, mes parents ne se détestent pas seulement l'un l'autre, ils me mettent aussi tout sur le dos. Je suis sûre que même l'incident de ce soir ne les fera pas s'inquiéter. Je vois où tu veux en venir, mais pourquoi ne pas essayer ? Leur réaction pourrait te surprendre. Je les ai donc appelés. Et devinez quoi ? Ils avaient tous les deux l'air inquiets au téléphone, et ont dit qu'ils rentreraient à la maison dès qu'ils le pourraient. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tout va bien maintenant. Timmy, montre Alex où elle va dormir. C'était vraiment courageux de ta part, d'être héroïque malgré toute ta situation. Je n'aurais pas risqué ma vie si ce n'était pas pour... Si ce n'était pas pour quoi ? Je suis tout oui pour toi. Je suis désolée d'avoir réagi de façon excessive. L'idée de devenir un vieux couple ennuyeux qui se déteste me dérangeait. Mais j'ai réalisé que si nous étions ensemble, nous ne serions pas obligés d'être comme ça. Nous pourrions être comme les Cunningham. Ça n'a pas l'air trop mal maintenant, n'est-ce pas ? Je suppose que non. Le lendemain matin, je me suis réveillée par un appel de mes parents. Cette fois-ci, ils ont tenu leur promesse. Ma mère m'a expliqué qu'elle pensait que papa était à la maison pour s'occuper de moi, tandis que mon père a supposé que maman était partie sur un coup de colère et qu'elle reviendrait bientôt. Ils se soucient donc vraiment de moi, mais ils ne savent pas comment le montrer. Ils sont restés ensemble en pensant que c'était mieux pour moi, mais les tensions et les chamailleries incessantes nous rongeaient tous de l'intérieur. Cet incident leur a ouvert les yeux, et ils ont accepté de divorcer paisiblement, tout en continuant à s'occuper de moi ensemble. Je suis enfin libérée du plâtre, mais je me sens encore plus libérée qu'avant. Est-ce le pouvoir de ma nouvelle croyance en l'amour ? Est-ce parce que j'ai réalisé que l'amour était autour de moi depuis le début ? Je n'en suis pas sûre moi-même.